Bonsoir, ravi de vous retrouver dans Sport Time sur Médian TV Afrique. Nous partons pour les titres de ce journal. CHAN 2018, le Nigeria et le Rwanda se neutralisent pour leur première sortie dans cette compétition, malgré une nette domination des Super Eagles. Les Aigles de Carthage sont en pleine préparation pour la Coupe du Monde en Russie. L'équipe nationale tunisienne est en regroupement à Doha. Et puis de l'athlétisme en Côte d'Ivoire avec le lancement de la saison 2017-2018. Nous allons nous rendre au stade Félix Houphouët-Boigny pour revivre les temps forts de ce coup d'envoi. La formation nigériane a mis en difficulté celle du Rwanda pour leur première sortie dans ce championnat d'Afrique des Nations sans faire la différence au final. Les protégés de Youssouf Salissou ont imposé le rythme, surtout en début de période, avec devant un gardien présent. C'est donc la Libye qui occupe provisoirement la tête du groupe C pour avoir arraché sa victoire 3-0 face à la Guinée équatoriale. La deuxième journée de ce championnat s'annonce musclée. Elle débutera demain, mercredi, avec le choc Maroc-Guinée, suivi du Soudan qui jouera contre la Mauritanie. Tout reste encore possible à ce stade de la compétition. Les autorités camerounaises sont à pied d'œuvre pour accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2019. Une équipe spécialisée a été au Cameroun pour évaluer l'état d'avancement des réalisations. Plus de détails dans ce récit signé Awa Diop. Construire et réhabiliter des stades pour accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. À Yaoundé, le futur stade Olymbe sort timidement de terre à la veille d'une visite de la mission d'inspection de la CAF. Mais pour le journaliste sportif et animateur de l'émission Sport Fiesta, ce bijou n'est que l'un des nombreux défis à relever par le pays. Ce qui met la pression sur le gouvernement camerounais, ce sont les autres installations, mais pas seulement les stades, par exemple les établissements de santé, les hôtels et aussi les routes. Je veux dire, les routes sont mauvaises et certaines doivent encore être construites, surtout vers le nouveau site. Alors je pense que tout ne va pas bien. Quand on regarde Japoma, le travail est à 17%. À Olembe, pas de vraie différence non plus. Les photos que nous avons de ces sites sont très décourageantes parce qu'ils sont encore au niveau des fondations des bâtiments. Work is at 17% in Olembe, not really different. Dans ce pays où le football est roi, depuis la création de la CAN en 1956, le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, n'a accueilli ce rendez-vous sportif du continent qu'une seule fois, pour cause le manque criant d'infrastructures sportives modernes. Cameroon has won the Africa Cup of Nations 5 times. They are celebrated. Je pense que le pays n'a pas beaucoup investi dans le sport parce que le Cameroun a remporté à 5 reprises la Coupe d'Afrique des Nations. Après l'Égypte, ils sont célébrés partout sur le continent. Mais quand vous regardez les infrastructures sportives, vous verrez vraiment que la gloire, le succès ne correspondent pas vraiment à ce qui existe sur le terrain en termes d'infrastructures pour le football. Alors cela préoccupe beaucoup de Camerounais. Certains stades, comme Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, ont déjà accueilli des tournois majeurs tels que la Coupe féminine d'Afrique des Nations en 2016. Les Camerounais restent optimistes pour être pays hôte de la CAN 2019, avec au menu nations africaines. Je suis très confiant. Je suis sûr que nous serons le pays hôte. Nous l'avons fait en 2016 lorsque le Cameroun a accueilli la Coupe féminine d'Afrique des Nations. Nous sommes certains que le pays sera prêt dans un an. Le respect des normes d'organisation reste un souci permanent pour les manifestations sportives dans le continent. Les analystes estiment que la livraison tardive des stades par les pays hôtes laisse peu de temps pour s'assurer que les terrains sont dans les meilleures conditions. Pour la Tunisie, la Coupe du Monde Russie 2018, c'est maintenant. Les préparatifs se sont accélérés depuis l'arrivée de l'équipe à Doha, au Qatar, le week-end dernier. 2 camps d'entraînement ont été mis en place à la Fondation Aspire.
La Tunisie est le premier pays africain à avoir remporté un match lors d'une phase finale de Coupe du Monde. C'était contre le Mexique 3-1 en 1978. Après une absence de 20 ans, le pays refait son apparition en 1998 et 2006, mais peine à franchir les phases de groupe. Aujourd'hui, pour être prête pour Russie 2018, l'équipe doit résoudre une équation, celle de la double nationalité, pour pas mal de joueurs sollicités. Nous avons organisé ce camp d'entraînement pour améliorer la condition physique des joueurs et les préparer pour le début de la Coupe du Monde en juin prochain. Tous les joueurs avec lesquels nous négocions ont maintenant une double nationalité. Ils sont soit français, tunisiens ou allemands tunisiens. Nous négocions actuellement avec Wadi Jari, le président de la fédération tunisienne, avec plusieurs autres joueurs. Vous verrez 2 ou 3 nouveaux joueurs vous rejoindre l'équipe en mois de mars. La Fédération ivoirienne d'athlétisme a procédé au lancement de la saison 2017-2018 le week-end dernier. Une centaine d'athlètes amateurs et professionnels ont pris d'assaut le stade Félix Houphouët-Boigny où se déroulent les différentes compétitions. On fait le point avec notre correspondant sur place, Romuald Dago. Ce sont au total 673 athlètes, amateurs et professionnels, toutes disciplines confondues, qui ont pris part à la cérémonie de lancement de la saison d'athlétisme sur piste. Un engouement à nul pareil dont se félicite le président de la fédération. Nous avons préparé cette ouverture dans de très bonnes conditions. Nous sommes appuyés sur la Ligue du Nord et la Ligue du Sud pour pouvoir ouvrir cette saison. Les années suivantes, nous allons aller à l'intérieur, choisir une ligue par rapport à leur compétition et ouvrir la saison. Donc cette saison marque le début des compétitions sur piste. Nous sommes satisfaits, nous sommes débordés. On s'entendait moins que ça, on aurait voulu faire une sélection, mais tout le monde veut courir, on ne peut pas aussi empêcher un enfant qui a envie de compétir. Et ils sont venus, beaucoup sont en train de faire des devoirs aujourd'hui, mais avec ce nombre que nous avons, vous voyez, depuis 8 heures nous avons démarré, mais nous ne sommes pas prêts à finir avant 13 heures. Quelques performances ont été enregistrées pour ce top départ 2018 de la saison d'athlétisme en Côte d'Ivoire. Langani Timothée au lancer poids avec un G de 15,26 m n'a pas éclipsé Toti Suzanne, 100 mètres d'âme en 12 secondes, un tierce. Quand Evora Dorothée se signalait en 400 mètres d'âme avec un chrono de 55 secondes 6 tierces avant de voir Sokori Flore réaliser une performance de 5,53 m en saut en longueur d'âme. J'ai amélioré ma performance un peu. De 5,30 m, je suis aujourd'hui à 5,52 m. Je peux dire que j'ai fait du mieux. La prochaine étape des compétitions saison 2017-2018 est fixée au samedi 20 janvier. Une étape qui permettra sûrement l'éclosion de nouveaux talents. Ce n'est plus qu'une question d'heure et le Gabon va vivre sa première Coupe d'Afrique des Nations de handball. Le 23e tournoi de la discipline s'ouvre demain mercredi à Libreville avec le duel choc Gabon-Congo-Brazzaville dans la poule A. Mais le pays hôte veut déjà aller au-delà de la compétition et décline ses ambitions sur le long terme. Voici un extrait de la conférence de presse du président du COCAN au micro d'Ismaël Obianzé. La vision, c'est emmener sur un court, moyen terme, un développement de cette discipline-là. Sensibiliser. Nous nous sommes appuyés déjà sur les écoles handball existantes. Nous nous appuyons également sur les scolaires. Nous avons fait le tour d'école. Pour ce qui est du soutien que nous attendons à cette compétition, nous nous sommes rapprochés des communautés des pays amis qualifiés. Parce que vous avez dû voir à l'arrivée, s'il y en avait qui étaient à l'arrivée du Nigeria, vous avez dû voir la forte colonie nigériane qui était accueillir son équipe, et bien d'autres. Donc notre cible, c'est de réussir à faire en sorte que les écoles, les lycées, même si elles ne pratiquent pas le handball, puissent s'intéresser au handball. 10 équipes prendront part à cette compétition africaine. Une rencontre de début de CAN a eu lieu sur les nouvelles installations sportives inaugurées ce mardi matin à Libreville sous le regard de notre correspondant toujours, Ismaël Obianzé.
Bâti sur une superficie de 15 220 mètres carrés, le nouveau Palais des Sports se dresse avec fière allure entre les quartiers Petit Paris et Likwala, dans le 3e arrondissement de Libreville. Sa capacité d'accueil est de 5 358 places pour un accès libre à tous les amoureux de la discipline, avant, pendant et après la CAN de handball. Un accès libre aux installations sportives est primordial, car il permet à tous de bénéficier des vertus du sport pour le bien-être, pour la santé, l'intégration sociale et pour l'acquisition des valeurs positives, notamment au profit de notre jeunesse. L'ambiance était au rendez-vous pour célébrer l'inauguration du joyau architectural dont les commodités internes répondent aux standards internationaux. 10 mois, c'est le temps mis pour la réalisation de ce projet, un rêve devenu réalité que la sélection nationale se doit d'honorer dès l'entame de la compétition. Vous êtes des sportifs de haut niveau, donc vous savez ce que c'est que vivre avec le stress. Donc ce n'est pas un problème pour vous. La pression, vous savez ce que c'est, ce n'est pas un problème pour vous. Il faut attention, tout sportif de haut niveau vit avec la pression et doit donc, c'est à celui qui le gère le mieux et qui réussit. Outre le handball, le site va aussi accueillir les sports de combat, le basket, le volleyball. Du tennis maintenant, c'était une promenade de santé de Novak Djokovic. Pour son retour lors du Open d'Australie, le Serbe s'est imposé sans difficulté face à l'Américain Donald Young, 6-1, 6-2 et 6-4. À ce premier tour du Open, Djokovic a observé donc une longue absence après le tournoi de Wimbledon suite à des douleurs au coude, ce qui l'a fait tomber à la 14e place mondiale. Il avait renoncé à son tournoi de préparation à Doha. Il fait donc une bonne entame et au prochain tour, il fera face au Français Gaël Monfils ou l'Espagnol Joe Munar. Voilà qui referme cette édition de Sport Time. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Médian TV Afrique. Au revoir et bonsoir.